Pour la plupart des gens, économiser 10 000 $ améliorerait considérablement leur vie financière. Par exemple, avec cet argent, ils pourraient rembourser leurs dettes, couvrir leurs frais de scolarité ou commencer leur voyage dans le monde de l'investissement. En bref, avoir accès à ce type d'argent peut définitivement rendre la vie plus facile. Le problème, c'est que pour la plupart des gens, économiser 5 chiffres semble presque impossible. Mais je peux vous dire, d'après mon expérience personnelle, que c'est tout à fait possible et je vais vous montrer comment dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, appuyez sur le bouton d'abonnement ci-dessous pour découvrir d'autres contenus qui changent la vie. Il ne fait aucun doute que l'épargne est l'une des habitudes financières les plus importantes à posséder. En effet, peu importe combien d'argent vous gagnez, si vous ne parvenez pas à en économiser, vous ne pourrez jamais avancer financièrement. C'est pourquoi le conseil d'économiser de l'argent est l'un des conseils les plus courants que les parents donnent aux jeunes générations. Cependant, même si ce conseil est partagé par le plus grand nombre, des millions de personnes l'ont ignoré, ne l'ont pas entendu ou l'ont entendu mais n'ont pas réussi à le mettre en pratique. C'est pourquoi des études récentes montrent que le solde d'épargne médian des Américains n'est que de 5 300 $. Je partage cette statistique pour deux raisons. D'abord, pour souligner la fragilité de l'état financier de la plupart des gens. Par exemple, avec seulement 5 000 $ à votre nom, vous êtes à une mauvaise réparation de voiture ou à un appareil électroménager cassé d'être fauché. Tout cela pour dire que 5 000 $ à la banque ne sont pas suffisants. L'autre raison pour laquelle je mentionne cette statistique est pour vous montrer que si vous suivez ce que je vais vous dire, vous serez bien au-dessus de la moyenne en termes d'épargne. Maintenant, est-ce qu'économiser 10 000 $ va être facile? Non, mais si vous voulez être au-dessus du lot, vous devrez faire preuve de discipline et de sacrifice, mais savoir que vous avez de l'argent sous la main pour couvrir les urgences, investir ou même vous faire plaisir de temps en temps en vaut vraiment la peine. Ceci étant dit, examinons les 3 façons d'économiser vos premiers 10 000 $ ou, si vous avez déjà économisé ce montant à ce jour, vos prochains 10 000 $. La première façon de commencer à travailler pour économiser vos prochains 10 000 $ est d'être sur la défensive. Comme vous pouvez le deviner, être sur la défensive signifie que vous allez chercher à créer ces économies en réduisant les coûts. Comme je viens de le dire, économiser de l'argent implique des sacrifices et, dans ce contexte, cela signifie réduire vos dépenses mensuelles dans le but de voir votre compte bancaire augmenter. Pour être sur la défensive, vous devez suivre 3 étapes particulières que nous allons aborder maintenant. La première étape, que vous allez adorer ou détester selon le type de personne que vous êtes, consiste à créer un budget. Je sais que pour moi personnellement, travailler sur mon budget et suivre ma valeur nette est un véritable plaisir, mais pour d'autres, créer et maintenir un budget est comme arracher des dents. Si le simple fait d'entendre le mot « budget » vous fait grincer des dents, vous devez vous poser une question simple. Qu'est-ce que je veux le plus, 10 000 $ ou éviter d'avoir à établir un budget? Je sais que 99% des gens vont pencher pour les 10 000 $, mais il y a ce 1% de personnes qui ne veulent tout simplement pas faire de budget, étant donné que j'ai pour objectif de ne laisser personne derrière. Je veux partager ma façon de faire un budget et je sais que tout le monde peut s'en inspirer pour réussir à faire son propre budget. J'utilise le budget 80/20, c'est-à-dire que je divise mon revenu mensuel après impôt en 2 groupes, les dépenses et l'épargne. 80% de mon revenu après impôt est consacré à toutes mes dépenses. Cela inclut mon hypothèque, l'assurance, la nourriture et même l'argent à dépenser pour des rendez-vous, si jamais j'en ai. En utilisant ce budget simple, si j'adhère à ces paramètres, je suis assuré d'économiser de l'argent chaque mois, ce qui fait de l'épargne de 10 000 $ ou de tout autre montant un jeu d'enfant. Une fois que vous avez mis en place un budget, évaluez combien vous dépensez actuellement et combien vous êtes censé économiser chaque mois. Si votre budget indique que vous n'économiserez pas d'argent du tout ou que vous mettrez 50 ans à économiser 10 000 $, vous devez commencer à réduire vos dépenses. Ce processus se déroulera en 2 étapes. La première étape consiste à examiner les postes qui vous coûtent le plus cher chaque mois. Sans même regarder votre budget, je peux deviner que ces postes sont vos frais de logement, de transport, de nourriture et de divertissement. Étant donné qu'il s'agit des postes les plus coûteux auxquels nous nous soumettons tous, ils constituent les plus grands obstacles à notre réussite financière, mais ils offrent également les meilleures possibilités d'accroître notre capacité d'épargne. Alors, comment réduire ces dépenses? Laissez-moi vous présenter quelques moyens d'y parvenir dès maintenant. En ce qui concerne le logement, vous avez vraiment 2 options, déménager dans un endroit plus petit et plus abordable ou utiliser une partie de la propriété dans laquelle vous résidez déjà pour compenser vos coûts mensuels. En vivant dans une maison moins chère, vous réaliserez une tonne d'économies, allant d'un loyer et de services publics moins élevés à des factures de taxes foncières et des coûts de réparation moins importants. D'un autre côté, si vous voulez rester où vous êtes,
vous pouvez louer une partie de votre propriété pour compenser une partie de vos frais de logement. Les deux approches sont possibles, tout dépend de votre situation actuelle en matière de logement et de ce qui vous convient le mieux. Cependant, il ne fait aucun doute que vos frais de logement doivent être maîtrisés si vous voulez avoir une chance d'économiser davantage d'argent. Ensuite, il y a vos frais de transport. Si, chaque fois que vous montez dans votre voiture, vous respirez l'odeur de la voiture neuve ou si vos paiements mensuels de voiture pourraient être doublés par des paiements hypothécaires, alors vous faites tout de travers. Si vous voulez économiser 10 000 $, un exploit que très peu de gens peuvent réaliser, vous devez maîtriser l'art de vous déplacer à peu de frais. Je sais que personne n'aime utiliser les transports en commun alors qu'il pourrait se déplacer en voiture, mais la réalité est que la voiture est un handicap trop lourd pour la plupart des gens. Elle vous coûte un bras et une jambe lorsque vous les achetez, elles ne font que perdre de la valeur et lorsqu'elles vous lâchent, vous devez les remplacer et recommencer le processus de perte d'argent. C'est pourquoi vous devriez chercher à intégrer d'autres modes de transport dans votre vie ou, à tout le moins, acheter une voiture d'occasion bon marché et la conduire jusqu'à ce que vous ayez maximisé sa durée de vie utile. Enfin, nous avons les frais de nourriture et de divertissement. Oui, nous avons tout besoin de sortir et de nous amuser de temps en temps, mais je vois beaucoup de gens qui mangent et font la fête comme s'il était là aujourd'hui et n'était plus là demain. Tout comme les deux autres coûts que j'ai déjà mentionnés, vos dépenses de nourriture et de divertissement doivent être réduites si vous voulez économiser 5 chiffres. Heureusement, c'est plus facile à faire que vous ne l'imaginez. Le simple fait de remplacer quelques sorties par des activités à domicile peut vous aider à économiser des centaines de dollars par mois. Si vous extrapolez ce montant sur l'ensemble de l'année, vous pourriez économiser près de 10 000 $ sans autre ajustement financier majeur. Vous avez peut-être remarqué que notre plan défensif ne mentionne pas les conseils habituels pour économiser de l'argent, comme supprimer les cafés ou annuler votre abonnement à Netflix. Cela a été fait intentionnellement et pour 3 très bonnes raisons. Premièrement, j'adore mon café et je ne pourrai jamais vous demander de l'éliminer dans votre propre vie. Deuxièmement, Netflix a bien d'autres utilités que de vous permettre de regarder des rediffusions de Friends et The Office, alors encore une fois, je ne peux pas vous demander de supprimer ce service très pratique de votre liste de dépenses. Enfin, et c'est le plus important, je veux que vous voyez plus grand. Essayer d'atteindre 10 000 $ d'économie ne fera que vous frustrer et vous faire abandonner cet objectif d'économie. Au lieu de cela, vous devez vous concentrer sur les actions qui vous permettront de faire des progrès beaucoup plus significatifs dans votre vie financière. En parlant de faire des bons importants dans votre vie financière, passons maintenant à la deuxième façon d'économiser 10 000 $, c'est-à-dire en jouant l'offensive. Comme vous l'avez déjà deviné, jouer l'offensive signifie gagner plus d'argent. Vous voyez, même si le fait de jouer la défensive peut contribuer grandement à économiser plus d'argent, cela a 2 défauts. Tout d'abord, il n'y a qu'un nombre limité de coûts que vous pouvez réduire avant d'atteindre un point où les seules dépenses qui restent sont celles qui sont vitales pour votre survie. L'autre problème est que vous ne voulez pas avoir à vous priver complètement de toute dépense ou plaisir dans l'espoir d'économiser un peu plus d'argent. La vie ne se résume pas à économiser de l'argent et, heureusement, gagner plus d'argent peut aider à résoudre ce problème. Je sais personnellement que lorsque j'ai commencé à gagner 6 chiffres par an, ma capacité à économiser de l'argent est montée en flèche. C'est pourquoi je suis si favorable à ce que les gens gagnent plus d'argent s'ils veulent progresser financièrement. Maintenant, le seul problème est de savoir comment gagner plus d'argent. Malheureusement, personne ne nous enseigne jamais comment le faire et c'est pourquoi la plupart des gens finissent par vivre dans la médiocrité financière pendant toute leur vie. Eh bien, je suis ici pour changer cela et je veux partager avec vous 3 façons dont j'ai augmenté mes revenus au cours des dernières années et que vous pouvez imiter pour voir vos propres revenus augmenter. Étant donné que la plupart des gens ont un emploi, c'est par là que nous allons commencer. Si vous devez trader 8 heures ou plus par jour en échange d'argent, vous devez vous assurer que vous gagnez le plus d'argent possible en le faisant. En tant que tel, vous devez obtenir plus d'augmentation et de promotion. Comment s'y prendre? C'est simple, vous développez la valeur que vous offrez, vous recueillez des preuves du partage de cette valeur, puis vous présentez vos arguments en faveur d'une évolution de carrière. Par exemple, disons que vous travaillez dans la vente. Si vous pouvez créer un entonnoir de vente plus efficace qui permet d'augmenter le nombre de ventes ou de réduire le temps passé par vente, vous avez ajouté de la valeur. Ce que vous feriez ensuite, c'est rassembler des preuves du fonctionnement de ce nouveau système et des avantages financiers qu'il procure. Ensuite, vous présenterez ces preuves à votre employeur le moment venu et chercherez à les utiliser comme monnaie d'échange pour obtenir une augmentation ou une promotion. Et, si le pire devait arriver et que vous ne receviez pas l'augmentation ou la promotion que vous souhaitiez, vous auriez une autre réalisation à partager lors de l'entretien pour un nouvel emploi qui répondra aux attentes salariales que vous vous êtes fixées. Cependant,
Étant donné que la plupart des emplois limitent votre capacité à augmenter vos revenus, vous devez chercher d'autres moyens de gagner de l'argent si vous voulez voir votre solde d'épargne se multiplier. La deuxième façon d'augmenter vos revenus est donc de vous lancer dans une activité complémentaire. Les activités annexes sont extrêmement courantes de nos jours, plus de 64% des milléniaux ont actuellement une activité annexe ou ont déjà essayé d'en avoir une. La troisième et dernière façon de commencer à gagner de l'argent est de créer une entreprise. Heureusement, nous vivons à une époque où il n'a jamais été aussi facile et économique de créer une entreprise. Avec moins de $100, vous pouvez créer une multitude d'entreprises différentes, de la vente d'articles en ligne à la création d'un blog, et la liste est longue. Je sais que j'ai lancé ma chaîne YouTube avec moins de $100 et qu'elle me rapporte aujourd'hui 6 chiffres par an. La clé de la progression des revenus dans n'importe quel aspect de votre vie est simplement de commencer et de continuer à s'améliorer au fil du temps et, avec toutes les ressources gratuites disponibles aujourd'hui, gagner de l'argent grâce à une entreprise n'a jamais été aussi facile. À ce stade, vous connaissez maintenant 2 façons de travailler pour atteindre vos prochains $10 000. Cependant, que se passerait-il si vous combiniez les deux? Il s'agit de la troisième méthode pour économiser $10 000 et elle est de loin la plus efficace. Si vous ne gagnez pas plus d'argent, il sera difficile d'économiser $10 000, même si vous passez vos dépenses au crible. Sans technique d'épargne appropriée, vous pouvez gagner tout l'argent du monde et ne jamais économiser les $10 000 que vous voulez. En fin de compte, comme le beurre de cacahuète et la confiture, si les deux sont bons chacun de leur côté, ils sont exponentiellement meilleurs ensemble. Donc, si vous combinez les techniques d'épargne et de revenus que je viens de partager, alors je n'ai aucun doute que vous serez facilement en mesure d'épargner $10 000. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez passer de la vie que vous avez à la vie que vous méritez, appuyez sur le bouton d'abonnement maintenant.